On va commencer par la lutte contre le terrorisme. La France a été particulièrement frappée depuis 2 ans par le terrorisme et nous ne sommes pas le seul pays en Europe. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous êtes pour parler avec tout le monde, y compris avec Bachar al-Assad, comme l'a fait Jean Lassalle? Alors, la résolution qu'a adoptée l'ONU récemment et qui reprend, je m'y retrouve totalement à 100%, dit que c'est aux Syriens de décider de l'avenir de leur pays. Et la négociation qui a lieu en ce moment, et dont la France, fort malencontreusement, a été éliminée par son attitude inconséquente, prévoit, les Américains en étant d'accord, qu'il y aura des élections en Syrie et que c'est eux qui décideront. Par conséquent, je me range à ce point de vue. Maintenant, vous aviez posé une question sur le terrorisme. Eh bien, il faut faire preuve dans le terrorisme de discernement. Les actes terroristes sont liés à des faits de guerre et les faits de guerre sont liés à des batailles pour l'accès aux matières premières. Tout le reste, ce sont des histoires, et notamment les histoires de religion. Autrement dit, dans le front qui nous occupe, la Syrie, l'Irak, ce qui est en cause, ce sont les pipelines de pétrole et de gaz. Oui. Si la discussion est ouverte et si l'on met autour de la table toutes les parties prenantes de cette compétition, voilà, on peut assécher le foyer de guerre. Mais deuxièmement, il faut aussi organiser le fait que l'on ramasse ceux qui se trouvent ici et qui sont en quelque sorte aux avant-postes avec nous. Il y a 2 choses à faire. La première, c'est développer le renseignement humain et ne pas sombrer dans l'illusion technique. La deuxième est de ne jamais donner la victoire à l'ennemi et donc de rester toujours unis entre nous. Ce n'est pas dans les attentats le moment de commencer à discuter de l'usage de ceci ou de cela. Et troisièmement, punir les complices. Autrement dit, je trouve étrange que personne n'ait évoqué le cas de Lafarge, compagnie mondiale de ciment, qui a avoué avoir payé Daesh pour pouvoir continuer à produire son foutu ciment. Eh bien, cette compagnie doit être ou bien réquisitionnée, ou bien confisquée, mais une décision exemplaire doit être prise contre ceux qui complotent avec l'ennemi. Marine Enfin, Le Pen. il faut sortir de l'état d'urgence permanent, mes amis, c'est une erreur. Car l'état d'urgence est un coup de pied dans la fourmilière. Si vous donnez sans arrêt des coups de pied, eh bien vous ne pouvez rien repérer. Tous les spécialistes savent qu'il est temps de se sortir de l'état d'urgence, quitte à peut-être y venir à un autre moment. Ça n'est pas manquer de prudence, c'est au contraire bien comprendre la nature de la situation. Ceux qui veulent connaître ma position sur l'ensemble se réfèrent à la vidéo que j'ai faite, une conférence sur la sécurité. Laissez-moi vous dire, messieurs, pour terminer, que tous les chiffres que vous annoncez sur la défense sont extrêmement émouvants, mais il y manque une chose, c'est que vous ne dites pas pourquoi faire et pour quelle tâche. Marine Le Pen, alors. D'abord, l'argent après. C'est comme ça qu'on réfléchit en termes militaires.